Bonjour bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement. Et rappelez-vous, hier, nous avions euh, introduit le sous-titre, le sous-point recevoir par la foi. Et dans ce sous-point, nous allons aujourd'hui développer deux ou trois idées intéressantes. La première, c'est dire, comment il va intituler ça? La partie dit de la réception. Voilà, disons ça comme ça. La partie dit de la réception. Amen. Retournons dans Marc 11, verset 23. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ouais. Il dit, je vous le dis en vérité. Ça veut dire que ce qu'il s'apprête à dire est une certitude. Bien aimé, quand Jésus commence parfois ses paroles avec je vous le dis en vérité ou je vous le dis en vérité, faites attention, parce que ce qu'il s'apprête à dire là est très dangereux. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ouais. Là, nous voyons la partie dit de la réception. Bien aimé, la réception a une dimension dit. Amen. Ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir sans dire. C'est ce que j'essaie de dire. Bien aimé, nous ne pouvons pas recevoir sans dire. Et il y a une partie dit attachée à la réception. Bien des fois, nous croyons que non, on n'a pas besoin de dire, attendons juste, on reçoit, on veut recevoir. Tu ne recevras rien. Je te dis la vérité. Pour faire ne pas te perdre le temps ou bien, je ne suis pas venu là pour te tromper. Amen. Il y a une dimension dit dans la réception. Amen. Pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, vous voyez, souligner dit. Voilà. À la fin, il dit, mais crois que ce qu'il dit arrive. Ouais. Il a dit deux fois. On dit à la montagne, on croit que ce qu'on a dit arrive. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire? Il veut simplement nous dire que mes enfants, arrêtez de pleurer, de supplier Dieu, de faire ou d'agir quoi que ce, d'agir ou de faire quoi que ce soit. Amen. Bien aimé, des fois, nous avons tendance à supplier Dieu, même sur des choses qui font partie de notre droit ou de notre héritage en Christ Jésus. Amen. Une de ces choses, c'est par exemple la guérison. Tu peux pleurer 1000 ans et dire, oh Dieu, guéris-moi. Guéris-moi, tu ne vois pas que je suis malade. Oh Seigneur, guéris-moi. Bien-aimé, je te dis, je suis honnête et sérieux avec toi. Tu peux faire ça pendant 1000 ans. Tu n'auras aucune garantie de guérison. Ça, je peux te rassurer. Amen. Si on parle de la guérison divine, c'est-à-dire de l'intervention surnaturelle de Dieu, bien-aimé, ça ne s'obtient pas de cette manière. Ça ne s'obtient pas de cette manière. Ça ne sert à rien de pleurer, supplier Dieu. Non. Pourquoi ne pas commencer à, 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 à engager la dimension dite de la réception? Au lieu de supplier, là, Seigneur, pardon, guéris-moi, tu vas voir que je suis malade. Pourquoi ne dis-tu pas, par exemple, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ? Oui, ça a plus de sens que de se mettre à pleurer devant Dieu et de croire que non, Dieu, à force de voir mes tonnes de larmes d'une manière ou d'une autre, il va agir. Il n'agira pas. Hier, nous avons vu, oh, avant-hier, Dieu ne se, comment dire, Dieu n'est pas ému par nos larmes, il est ému par notre foi. Il avait dit au centenier, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Ce que Dieu regarde, c'est la foi bien-aimée. Amen. Dieu regarde notre foi. Amen. Donc, arrêtons de nous lamenter, de pleurer. On a fait ça pendant des années, bien-aimé. Tu sais comme moi que ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, ce qu'on devait déjà avoir, c'était un résultat. Tu sais qu'il n'y a pas de résultat dans ces choses. Donc, arrête-toi, ce n'est pas de cette manière. Amen. Ouais, des fois, il y a des gens qui sont. Je prends un exemple. Peut-être vous êtes marié et dans votre couple, la relation n'est pas au profit. Chacun à gauche, à droite, etc.
vous êtes à la maison comme comme, je sais pas moi, comme des étrangers. Peut-être vous ne parlez pas pour une raison ou une autre. Amen. Bien aimé, au lieu de pleurer, pleurer, pleurer. Amen. Au lieu de dire, oh mon Dieu, sauve mon mari. Ouais, une phrase de ce genre, ça semble être correct. Ça semble être vrai. C'est l'état peut-être de ton cœur. Amen. Tu peux dire, oh Dieu, sauve mon mari. Bien aimé, tu peux dire ça encore et encore sans voir les résultats. Je te dis la vérité. Amen. Au lieu d'avancer une telle phrase, pourquoi ne pas dire, par exemple, la Bible dit, hein, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut dire que tu peux te tenir sur cette parole et déclarer plutôt qu'il est sauvé au nom de Jésus. Appelle-le par son nom. S'il s'appelle Jean, dis Jean est sauvé au nom de Jésus. Impose cette vérité. Amen. Donc, chaque fois que vous priez pour lui, ne dites pas, oh Seigneur, vraiment, sauve mon mari, sauve Jean. Non. Déclare exactement ce que tu veux voir. Jean est sauvé au nom de Jésus. Peut-être ce sont tes enfants. Tu as l'impression qu'ils vont toujours dans le sens contraire. Tu essayes de montrer le chemin, mais ils veulent toujours aller dans le sens opposé. Bien aimé, ça ne sert à rien de dire, oh Dieu, sauve mes enfants. Non, non, non. Déclare-les sauvés. Amen. Déclare-les sauvés. Amen. Junior est sauvé au nom de Jésus. Impose cela. Parce que la parole de Dieu est claire. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Peux te tenir sur ce verset pour réclamer le salut des âmes de ta famille bien-aimée. Ne réclame pas ce salut comme si tu étais en train de demander à Dieu de les sauver. Non. Amen. Il ne s'agit pas de ça. Proclame ce que tu veux voir. Mon mari est sauvé au nom de Jésus. Mon enfant est sauvé au nom de Jésus. Amen. C'est vrai. Bien-aimé, nous faisons souvent des prières qui n'aident pas notre foi et qui, bien sûr, même sans le savoir, Dieu ne les écoute pas. Mais nous ne savons pas. Nous croyons que non, Dieu écoute. Il n'écoute pas. Ah non, il n'écoute pas. Amen. Il n'écoute pas. C'est dur de le dire, mais c'est vrai. Il n'écoute pas. Parce que Dieu n'agit pas hors du cadre de sa parole. Amen. Regardez, dans le psaume 127, verset 3, la Bible dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Bien aimé, il dit, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Je ne sais pas, peut-être tu es marié et tu espères ou attends voir aussi le fruit des entrailles. Amen. Arrête de prier comme ça. Non, déclare ce que la parole s'y dit. Arrête de dire, oh Dieu, tu ne me donnes pas un enfant. Ouais, donne-moi un enfant, non. Le Seigneur veut seulement un. Un, seulement un, pas deux, un. Tu peux prier comme ça toute ta vie. Amen. Voilà pourquoi il est important de connaître les Écritures. Parce que notre foi doit reposer sur quelque chose qui est stable. Et la seule chose stable, c'est la parole de Dieu. Amen. Au lieu d'essayer de supplier Dieu de te donner un petit enfant ou des enfants, non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Tiens-toi sur l'autorité de la parole de Dieu. Père, au nom de Jésus, tu as déclaré dans ta parole, des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Je suis fils de l'Alliance. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu me concerne. Il s'agit de moi. Alors je réclame, je proclame cette parole, cette écriture. Que cette parole soit vraie dans ma vie. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Bien aimé, si tu pries comme ça, toi, tu vas voir la différence. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec cette prière du petit mendiant qui est là comme ça, vraiment comme des enfants des enfants bâtards. Bien aimés, nous ne sommes pas des enfants bâtards. On a un Père. Dieu est notre Père. Amen. Ne faisons pas comme si on n'a pas d'avenir, on n'a pas de source. Ah, bah, Père, il est notre source. Adressons-nous à notre Père de manière correcte pour recevoir exactement selon ce que nous avons demandé. Et s'adresser aussi à Dieu de manière correcte.
c'est s'adosser sur ses écritures ou sur sa parole. Amen. C'est important, bien-aimé. Ce n'est pas venir là pleurer. Non, non. Non, 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 non. Tu dois connaître les Écritures. Je dois connaître les Écritures. Tu dois t'adosser sur les Écritures. Commencer à proclamer ce que Dieu dit dans sa parole. C'est exactement ce qu'il faut faire, bien-aimé. La Bible dit par exemple dans Deutéronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Ouais? Il dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Amen. Bien, mais ça veut dire que la stérilité n'est pas ton partage. Père, au nom de Jésus, ta parole déclare à mon sujet qu'il n'y aura chez moi, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Je suis dans ta maison. La stérilité n'est pas mon partage. Je déclare mes trompes ouvertes. Je déclare mes entrailles ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, la porte pour une procréation, la porte de la procréation m'est ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Ouais. C'est de cette manière qu'il faut prier. C'est pas venir là dire, oh Dieu, vraiment, tu ne vois pas. Vraiment, je suis là. Non, bien-aimé. Non. Nous sommes les fils du royaume. Nous, nous avons un héritage. Nous ne sommes pas les gens de dehors. Non, nous ne sommes pas les gens de dehors. Vous voyez, chacun, lorsqu'il s'adresse à son père, si c'est vraiment son père, il s'adresse différemment. Ouais. Si moi, je veux parler avec mon père biologique, j'ai une façon de lui parler. Et je ne veux pas lui parler, je ne veux pas parler avec tout le monde de cette manière. Amen. Parce que j'ai plus d'assurance vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que je sors de ses entrailles. Il y a des choses que je peux exprimer librement, mais que je ne pourrais pas forcément exprimer devant un autre homme. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, c'est la même chose aussi. Nous sommes des enfants nés de la parole. Dieu est notre Père. Nous devons nous adresser à lui de la manière dont il voudrait que nous nous adressions. Amen. Et quelle est cette manière? C'est par la foi. Et qui dit la foi dit la parole. Parce que la foi tire sa source et son origine de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est important. C'est important ce point. Parfois, nous avons tendance à confesser ce que nos yeux voient. Nous aimons dire, ah non, nous sommes pauvres. Vraiment, dans notre famille, nous sommes pauvres. Vraiment, rien de bon n'est jamais sorti dans notre famille depuis des générations. Vraiment, même ma vie ici, ça ne m'étonne pas parce que c'est comme ça chez nous. C'est notre comme ça. Bien aimé, il n'y a pas ton comme ça. Ce n'est pas ton comme ça. Même si c'était ton comme ça, depuis le jour où tu es né de nouveau, ce n'est plus ton comme ça. Amen. Ouais, nous baladons avec des expressions de ce genre. Et nous croyons que non, c'est rien. On a seulement dit aussi comme ça, non? Non, non, non. La parole est puissante, bien aimé. La parole est puissante. Si tu ne l'avais pas réalisé, réalise-le. La parole est puissante. Tu auras ce que tu auras dit. Amen. Tu n'auras que ce que tu auras dit. Ne reste là à croire que non, 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 c'est rien. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà la parole que tu dois confesser. Père, au nom de Jésus, je déclare que je vis dans une abondance de vie en Christ Jésus. Le manque n'est pas mon partage. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Ouais, nous parlons de la partie dite de la réception. Nous devons être assez audacieux pour proclamer. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il confirme ce que déclarent ses envoyés. Bien aimé, si tu es un envoyé de Dieu, sauf si tu ne l'es pas, mais si je te définis comme étant un envoyé de Dieu, Dieu va confirmer ce que tu auras dit. Donc, si tu ne dis rien, Dieu n'aura rien à confirmer. Amen. C'est important. Pourquoi nous disons pour recevoir? Il a dit, si tu dis à la montagne, nous devons maintenant dire, nous devons maintenant nous adresser. Nous avons longtemps pleuré. Maintenant, c'est le moment de parler. Bien aimé, tu as longtemps pleuré. Maintenant, c'est le moment de parler. Si tu ne te lèves pas pour parler, personne ne va parler à ta place. Bien aimé, ne sois pas naïf. Tout le monde a ses problèmes. Je te dis la vérité, tout le monde a ses problèmes. Ne laisse pas ton avenir, ta destinée entre les mains de quiconque. Non. Sois responsable de ta propre destinée. Amen. Sois conséquent. Sois intentionnel dans tout ce que tu fais. C'est important. Tu dois confesser ta vie abondante. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Bien aimé, il y a une abondance de vie dans laquelle Dieu nous appelle.
C'est pour ça qu'il nous a engendrés en lui. Ce n'est pas pour vivre une vie de médiocrité, une vie de misère, une piètre vie, une vie qui ne donne même pas envie. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur d'être nés de nouveau, de naître de nouveau, parce que quand on regarde la vie des nés de nouveau, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais cette tendance est changée au nom de Jésus. Les gens te regarderont et ils t'envieront. Ils diront, je veux aussi avoir pour Dieu le Dieu de cet homme. Amen. Rappelons-nous, quelqu'un avait dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Amen. Il faudrait que quelqu'un dise aussi ça à ton sujet. Quelqu'un doit dire, ton Dieu, c'est mon Dieu. Là où tu pars, j'irai. Amen. C'est important, bien aimé. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ouf. Personnellement, j'aime ce passage. J'aime ce passage parce que c'est un passage qui établit clairement l'abondance de vie dans laquelle Dieu nous a appelés. Bien, mais je suis de ceux qui pensent que le chrétien, il est aussi appelé à une vie abondante, selon 2 Corinthiens 9, verset 8. Il a dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, il faut souligner, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. On possède quoi? Des choses liées à nos besoins, dans le matériel, les finances, le bien-être. Dieu est aussi intéressé par ça, bien aimé. Ne croyons pas que Dieu est seulement intéressé au salut de l'âme. Non, il est aussi intéressé à notre bien-être. Amen. Si vous ne me croyez pas, demandez à Salomon. Si vous ne me croyez pas, demandez à David. Et si vous ne me croyez pas encore, demandez à Abraham. Demandez à Isaac. Demandez à Jacob. Amen. Même l'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Les gens croient que l'apôtre Paul était seulement quelqu'un qui vivait seulement dans la disette. Non, non, non. Il dit, j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Et même les périodes où il a été dans la disette, c'était à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il était obligé de se déplacer constamment, d'aller de ville en ville, de rencontrer d'autres personnes. Mais si l'apôtre Paul était comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont des églises locales et qui ne bougent pas, bien aimé, l'apôtre Paul devait être immensément riche, croyez-moi. Je dis, il devait être immensément riche. Parce que l'onction de l'apôtre Paul, on peut compter le nombre de personnes ou d'hommes de Dieu qui a reçu cette onction depuis que le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2 jusqu'à maintenant. On peut les compter du bout des doigts. Les gens qui ont été ouïs à la dimension de l'apôtre Paul. Je dis, on peut les compter. Je ne sais pas si en les comptant, on va finir les 5 doigts de la main. Amen. Donc, on va dire que non, l'apôtre Paul était pauvre. Non. Il a dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Donc, il y avait aussi une dimension abondance dans son ministère. Dans sa vie, il vivait aussi dans l'abondance. Amen. Donc, voilà pourquoi il dit, je crois aussi à l'évangile de l'abondance. Ne croyons pas que être chrétien, ça veut dire être pauvre, être démuni, marcher là comme ça avec les sans confiance, les babous qui sont déchirés, avoir les vieux vêtements. Après, on dit que non, notre patrie, c'est en haut. Notre patrie, c'est en haut. Non, 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 c'est pas comme ça, bien aimé. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Donc, ça veut dire que Dieu voudrait que même quand nos besoins soient satisfaits, qu'on soit encore dans l'abondance. Amen. Voilà. Mais bien aimé, tu dois confesser ces choses. Le fait de les entendre ne va pas s'établir dans ta vie juste parce que tu as entendu. J'ai dit, il y a une dimension dite dans la réception. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a la dimension dite. Qu'est-ce que tu dis de ce que tu as écouté? Ou bien tu secoues seulement ta tête comme ça là, comme le lézard secoue là. Après, tu restes tranquille. Non. Amen. Il y a une dimension dite. Ce n'est pas parce que tu as écouté que tu vas vivre dans cette dimension. Non. Il y a une dimension dite dans la réception. C'est important. Quelle que soit la vie à laquelle Dieu t'a appelé, si tu ne proclames pas cette vie-là, tu ne la vivras pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il est de notre responsabilité de méditer, de personnaliser, de recevoir les bénédictions
contenu dans la parole de Dieu. Amen. Comment? En parlant en harmonie avec lui-même. Bien-aimé, parle en harmonie avec Dieu. Vous savez ce que confesser signifie? Confesser en grec signifie homologia. Et homologia signifie parler en accord. Nous devons parler en accord. Amen. C'est ça confesser. Confesser, c'est parler en accord avec Dieu. Parler en harmonie. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité nous revient de méditer, de personnaliser la parole de Dieu, de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a contenues dans sa parole, en parlant en harmonie, en proclamant, en déclarant. Bien aimé, c'est aussi une partie de la réception là-bas. Amen. Tu dois être prêt à proclamer, à déclarer. Ça, c'est une dimension importante dans la réception. Amen. Bien aimé, c'est important. Ouais, toutes ces choses qu'on partage depuis le début de cette série d'entraînement. Bien aimé, tu dois les prendre au sérieux. Tu dois pouvoir, à la limite même, écrire point par point, chaque étape, ressortir les différentes séquences et savoir comment, à ton niveau, tu peux implémenter ça et voir le résultat. Amen. Dans Philippiens 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ouais, c'est Paul qui parle. Après, bien sûr, avoir reçu les dons des Philippiens, il a dit ceci, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Regardez, Paul n'a pas dit un autre Dieu. Amen. Il a dit mon Dieu. Ça veut dire qu'il connaissait le Dieu dont il parlait. Peut-être les Philippiens ne savaient pas de quel Dieu il s'agissait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la compréhension de l'immensité, de la richesse et du caractère pourvoyeur de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit mon Dieu, parce que je sais de qui je parle. Amen. Il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Remarquez. Paul n'a pas dit Dieu pourvoira à vos besoins selon vos comptes bancaires. Voilà. C'est comme ça que nous sommes. Quand on dit que si on reçoit la parole prophétique, un homme de Dieu déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dès que tu écoutes la parole là comme ça, là, ton esprit part directement dans ton compte bancaire. Tu vas voir, et il y a combien là-bas? Ça veut dire que quoi? Que Dieu va utiliser combien sur mon compte bancaire? Non, bien aimé. L'apôtre Paul ici n'a pas dit Dieu pourvoira à vos besoins selon votre compte bancaire. Amen. Ou même encore, il n'a pas dit Dieu pourvoira à vos besoins selon la stabilité économique du pays dans lequel vous vivez. Non. Notre provision vient d'en haut. Amen. Bien aimé, si tu comptes sur l'économie d'un pays, quel que soit ce pays-là, appelle ça comme tu veux. États-Unis, Canada, Europe et tout ce que vous voulez. Tu seras déçu. Parce que notre bénédiction ne dépend pas de l'économie terrestre, d'une économie terrestre. Non. Nous sommes d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient mon secours. C'est pourquoi Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon l'immensité. Ou si vous voulez, à tous vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Il s'agit de la richesse de Dieu. Il ne s'agit pas de ta richesse. Amen. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Regardez. Lorsque nous découvrons toutes ces vérités dont nous parlons, bien aimé, la prochaine étape, c'est que nous commencions à les proclamer. Amen. En d'autres termes, refuse d'être dans le manque. Tu dois le dire de ta bouche. Si tu n'es pas assez audacieux pour le proclamer, Dieu ne sera pas assez courageux pour mettre son cachet sur ta parole. C'est vrai. Si tu n'es pas assez audacieux pour le proclamer, Dieu ne sera pas assez courageux pour dire oui à ce que tu as dit. Amen. Nous devons nous lever, bien aimés. C'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. Si tu ne dis rien, n'importe quoi peut t'arriver. Si tu ne dis rien, tout peut t'arriver. Bien aimé, je vais te dire, si tu as un jardin chez toi, si tu ne veilles pas sur ce qui pousse dans ton jardin, tu dis, ah, ce qui vient. Bien aimé, les ronces, les épices vont pousser dans ton jardin.
Tu dois contrôler ce qui sort de ta terre. Amen. Si ce sont les ronces, si ce sont les mauvaises herbes, tu dois tailler, tu dois couper. Sinon, tu auras un jardin qui ressemblera à une forêt. Amen. C'est important, bien aimé. C'est très important ce point. C'est la façon, c'est de cette manière aussi que nous mettons notre foi à l'œuvre. En parlant, en proclamant, en confessant, homologia, parler en accord avec Dieu. Amen. Lorsque nous le faisons, nous nous emparons de notre héritage. C'est un des moyens de s'emparer de son héritage, bien aimé. Amen. Et c'est exactement ce que la foi fait. La foi possède. Bien aimé, la foi possède. Amen. Et hier, je parlais de lambano, saisir. C'est comme arracher. Amen. C'est ce que la foi fait. Amen. Lorsque nous comprenons ça, il n'y a plus cette fois, il y a, oh Dieu, rends-moi riche. Hey, bien aimé, c'est une mauvaise prière. Tu pries, tu dis, oh Dieu, rends-moi riche. En fait, ça prouve que tu n'as rien compris, que tu ne lis même pas ta Bible, que tu ne comprends pas l'évangile et que tu dois être enseigné. Amen. Parce que la vérité, c'est que si tu es né de nouveau, Dieu ne te rendra pas riche, puisqu'il l'a déjà fait. Mais maintenant, tu dois voir cette vérité-là par les yeux de ta foi. Parce que si tu ne vois pas, tu ne vas pas confesser. Voilà pourquoi des fois nous avons la peine à confesser. C'est parce que nous n'arrivons pas à voir ce que nous voulons confesser. Et on ne voit pas là avec les yeux physiques, c'est avec les yeux de la foi. Du moment où tu peux voir, confesser devient facile, bien. Nous peinons souvent à confesser parce que nous ne voyons pas. Amen. Ouais. Pendant que la parole de Dieu, de riche il était, s'est fait pauvre, afin que par sa richesse, nous soyons enrichis. Tu ne vois pas ta richesse dans ce verset. Et si tu ne vois pas ta richesse, tu ne vas rien confesser. Si oui, tu vas continuer de confesser ton manque. Amen. Oh Dieu, je n'ai pas. Tu ne vois pas qu'il n'est pas. Dieu, regarde, je ne mens pas. Je te dis la vérité. Regarde, vérifie. Tu peux vérifier par toi-même. Je n'ai pas. Non, non. Ce n'est pas ça l'évangile bien-aimé. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ça veut dire que Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, dans un but, afin que par sa pauvreté, que nous soyons riches. Bien aimé, il y a basiquement deux types de richesses. Il y a les richesses spirituelles et les richesses physiques ou bien matérielles ou encore financières si vous voulez. Et la Bible dit que de riche il était, il s'est fait pauvre dans un but afin que nous soyons enrichis. Il a dit qu'il y a deux types de richesses. Il y a les richesses spirituelles et les richesses physiques. Dans le physique, il y a le matériel, les finances et tout ce que vous voulez. Amen. Si Jésus s'est fait pauvre, de quelle pauvreté il s'agit? Est-ce de la pauvreté spirituelle? Est-ce qu'on va traduire ce verset en disant que non, Jésus s'est fait pauvre spirituellement pour que nous soyons riches spirituellement? Non. Jésus n'a jamais été spirituellement pauvre. Je dis bien jamais. C'est impossible. Amen. De quelle pauvreté il s'agit? Il s'agit de la pauvreté matérielle. Amen. Mais ça avait un but bien aimé. Pourquoi Jésus vivait dans le manque? C'est pour que nous vivions dans l'abondance. C'est vrai. C'est ce que le verset l'a dit. Lisez vous-même, lisez. Lisez. Il faut lire, il faut lire. Il faut lire. Car Dieu, non, voilà. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Donc Jésus était riche, mais il est devenu pauvre dans un seul but. Mhm. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il a dit il y a deux types de richesses. Les richesses spirituelles et les richesses physiques ou matérielles. Jésus ne pouvait pas s'être dépouillé des richesses spirituelles, c'est impossible. Donc là, ici, on parle des richesses physiques, matérielles ou financières. Amen. Mais ça a été dans un but, pour que nous soyons riches. C'est pourquoi,
L'Église doit être riche matériellement et financièrement parlant. C'est biblique, bien aimé. C'est biblique. Amen. Mais tu dois voir ces choses-là pour les confesser. Maintenant, quand il parle comme ça, tu dis, mais mon prophète, ce que tu ne comprends pas, c'est que, bon, tu sais, il y a aussi que le contexte, bon, le milieu, bon, la famille aussi de chacun le prédispose à être riche ou pauvre. Et tu sais, il y a beaucoup, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Amen. Il faut laisser ça. Ce sont des excuses inutiles. Bien-aimé, commence à déclarer ta richesse. Déclare ta richesse avec ta bouche. Rappelons-nous, c'est la partie de recevoir. Amen. Amen. Dire est une partie. C'est aussi une partie de recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous recevons aussi en proclamant, en disant. C'est vrai. Dans Marc 11. Retournons dans Marc 11. Dans Marc 11, verset 23, il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Bien, mais ça veut dire ce que vous dites, c'est ce que vous obtenez. C'est un principe. C'est un principe spirituel. Tu n'auras que ce que tu auras dit. Amen. Si tu ne dis rien, c'est encore grave. Parce que quand tu ne dis rien, tu permets que n'importe quoi arrive. Amen. Donc, vaudrait mieux dire et bien parler. Ouais. Vaudrait mieux parler et bien parler. Parce que ne crois pas que non, ok, à défaut de bien parler ou de parler, vaut mieux je me tais. Si tu te tais, ça sera grave. Amen. J'ai pris l'exemple du jardin. Si tu as un jardin, tu ne contrôles pas ce qui pousse dans ton jardin. Bien aimé, tu auras les ronces, les épines, les mauvaises herbes et tout le reste. Ça va se mélanger à ton gazon. Et à la fin, ça sera désagréable. Tu dois contrôler ce qui pousse. Je veux dire ça autrement. Tu dois contrôler ce que tu proclames sur ta propre vie. Parce que tu auras ce que tu auras dit. Amen. Bien aimé, parler, proclamer avec notre bouche ce que Dieu a dit, nous appartenir dans sa parole. Elle a une des clés pour recevoir. Lorsque tu parles, tu proclames ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est une façon pour toi de recevoir aussi. Parce que tu n'auras que ce que tu auras dit. Amen. C'est une clé. C'est une clé pour faire fonctionner ta foi. Commence à parler. Regarde, la Bible dit quoi dans l'hébreu? Il dit, Dieu a dit, c'est pourquoi nous disons avec assurance. Bien aimé, la seule raison pour laquelle Dieu parle, c'est pour nous donner l'assurance. Ne croyez pas Dieu que Dieu parle parce qu'il est trop bavard, il aime trop bavarder. Non, Dieu n'est pas bavard. Parce que dans le principe de Dieu, il se dit que si je parle et que mes enfants écoutent, ils auront de l'assurance pour parler comme moi. Amen. C'est ça le principe. Et nous entraîne dans la foi en nous donnant sa parole. En l'écoutant, nous avons l'assurance. Et quand l'assurance naît, nous pouvons faire exactement comme lui. Parce que la foi, c'est l'assurance. Les choses qu'on espère, c'est l'assurance. Donc, il a dit, Dieu parle, Dieu a dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance. Ah, Dieu dit, la seule raison pour laquelle Dieu parle, c'est pour nous donner de l'assurance. Pourquoi Dieu a parlé à Moïse sur la montagne en feu? C'était pour lui donner de l'assurance lorsqu'il sera devant Pharaon. Amen. Et c'est exactement ça. Il a eu cette assurance, pourquoi? Parce qu'il a entendu Dieu. Il a pu affronter Pharaon, pourquoi? Parce qu'il a entendu Dieu se présenter à lui et lui dit, va délivrer mon peuple. Il a dit, je suis celui qui suis. I am that I am. Comment est-ce que je vais te présenter
aux enfants d'Israël, dites-le, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'est apparu. Amen. Donc, la seule raison pour laquelle Dieu parle, écoute-moi très bien, c'est pour te donner l'assurance. C'est tout. C'est parce qu'il veut un peuple plein d'assurance. Et la seule chose qui te communique l'assurance, c'est la parole de Dieu. Oublie les choses, les promesses du monde, c'est rien du tout. 0 fois 0 qui donne 0. Amen. L'être humain peut te dire quelque chose et le lendemain, il fait comme s'il était seulement en train de saouler lorsqu'il te parlait. Quand tu lui dis que mais tu m'avais dit ça hier, il va nier. Il va nier comme il... À un moment donné, tu peux en croire que c'est toi c'était peut-être toi qui étais sourd quand il parlait. C'est ça l'être humain. Voilà pourquoi la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il n'y a rien du tout dans les narines de l'homme. Si ce n'est qu'un petit souffle. Et de quelle valeur est-il? La Bible dit. Amen. Donc, Dieu parle pour que nous ayons de l'assurance. C'est la seule raison pour laquelle Dieu parle. Lorsqu'il a parlé à Moïse, ça lui a donné l'assurance pour affronter Pharaon. Amen. Lorsqu'il a parlé à Josué, ça lui a donné l'assurance pour affronter Jéricho. Amen. Dieu parle pour que nous ayons de l'assurance. C'est très important de comprendre ça. Dieu n'est pas un bavard, comme beaucoup pensent. Dieu n'est pas un bavard. Voilà pourquoi il dit une des clés pour faire fonctionner notre foi, c'est de parler et de proclamer, de dire exactement ce que Dieu dit. Amen. N'oublions pas ce point. Autre chose, ou un autre aspect de la foi, c'est que la foi reçoit. Et nous parlons de ça. Recevoir par la foi. La foi reçoit. Allons un peu dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 8 à 9, il dit, Matthieu chapitre 7, verset 8 à 9. Car quiconque demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou lui donnera-t-il un poisson? Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ouais. Mhm. Bien aimé, la Bible est claire. La Bible est claire. Et ça, c'est le Maître Jésus qui parle. Permettez-moi encore de lire. Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà. Quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit quiconque demande reçoit. Amen. Quiconque demande reçoit. Bien aimé encore. Quiconque demande reçoit. Ce sont des vérités absolues, bien aimé. C'est le monarque de l'univers, Jésus-Christ qui parle. Quiconque demande reçoit. Bien aimé, notons bien la manière à laquelle Jésus associe la demande ou la prière à la réception. Quiconque demande reçoit. Ouais, c'est lié. Prier ou demander et recevoir, c'est lié. Bien aimé, n'essayons pas de les séparer. Parfois, nous les séparons. Nous croyons que prier et recevoir, hein, c'est comme le nord et le sud. Non, ce n'est pas le nord et le sud. Ce sont des jumeaux. Amen. Quiconque demande reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment je vais dire ça? Notre prière doit aboutir à un exaucement. Amen. Quiconque demande reçoit. Bien-aimé, quiconque demande reçoit. Jésus, contrairement à ce que nous pensons, il ne s'intéresse pas seulement à notre prière, mais aussi à notre réception. Jésus s'intéresse aussi au fait que nous recevons. D'ailleurs, il avait dit à ses disciples que vous n'avez encore rien demandé. Demandez au Père en mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, Dieu se plaît à nous exaucer. Amen. Il se plaît à nous exaucer. Jésus ne s'intéresse pas seulement à notre prière, mais aussi à la réception ou au fait que nous recevons
la réponse de notre prière ou de nos prières. Il a dit, quiconque demande reçoit. Bien-aimé, inclus-toi dans ce passage. Quiconque demande reçoit. Quand tu lis la Bible, ne dis pas que non, Jésus parle aux pharisiens. Non, là, il s'adresse à toi. Il dit, quiconque demande reçoit. Il te dit ce soir ou ce matin, quiconque demande reçoit. Amen. Quiconque demande reçoit. Bien, mais Dieu ne nous a jamais demandé de mendier, quoi que ce soit auprès de lui, mais de recevoir. Quiconque demande reçoit. On n'a pas dit quiconque mendie reçoit. La mendicité n'est pas de Dieu. Il n'a pas dit quiconque mendie, non. Quiconque demande. Ici, demander, c'est en termes de prière. En autre terme, quiconque prie reçoit son exaucement. Quiconque prie reçoit son exaucement. Amen. Bien aimé, je vais vous dire ceci. La foi ne supplie pas. La foi reçoit. Si ta foi supplie, ce n'est pas encore ça. La foi reçoit, bien aimé. Quiconque demande reçoit. Nous demandons et nous recevons. Nous demandons et nous recevons. Je l'ai dit au début de cet enseignement, de cette série. Essayer de prier sans recevoir, c'est la religion. Et la religion ne donne rien du tout. Mais la foi reçoit. Si nous prions, bien aimé, si nous prions sans recevoir, nous sommes dans la religion. Et si nous sommes dans la religion, alors nous sommes dans le néant. Jésus a dit quiconque demande reçoit. Il ne veut pas que ses enfants soient des religieux. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes en communion avec Dieu. Et la nature de notre communion voudrait que si on demande, on reçoit. Amen. Bien, mais ne passez pas trop votre temps à prier sans recevoir ou sans savoir comment recevoir. Il y a des gens qui savent prier. Ils peuvent prier des heures, mais ils ne reçoivent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste prié. Ils ne savent pas comment recevoir. Amen. Et la conséquence, bien évidemment, si vous faites les choses de cette manière, vous allez finir dans la frustration. C'est tellement frustrant. Bien aimé, c'est frustrant de prier sans exaucement, sans recevoir. C'est tellement frustrant. Amen. À ce moment, nous sommes comme des religieux. Ouais, des religieux. Vous savez à quoi? Comment est-ce que Jésus avait parlé aux religieux? Il avait d'ailleurs dit à ses disciples, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ouais. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Les vaines paroles, ce sont les paroles qui ne sont pas soutenues par l'esprit de foi. Si tu pries et que la foi, la substance, l'évidence n'accompagne pas ta prière, bien aimé, quel que soit ce que tu dis à Dieu, Dieu appelle ça les vaines paroles. Parce qu'il ne donne pas son attention à de telles choses. Une seule chose agréable, Seigneur, la foi. La Bible dit quoi? Que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Amen. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parfois, nous sommes comme ces païens-là, bien-aimés. Nous croyons que c'est à force de paroles que nous serons exaucés. Non, non, non. Ah non, Jésus a dit non. Amen. Nous avons les vaines paroles. Les paroles, nous parlons, mais nous ne prions pas. Vous voyez, il y a la différence entre parler et prier. Lorsqu'on parle de la prière, regarde, la Bible dit quoi? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Normalement, pour qu'on parle de prière, il faut que la foi soit associée à ça. Sinon, en fait, ce n'est même pas la prière. C'est juste un bavardage comme ça. Amen. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tu n'auras plus de paroles vaines dans ta bouche. Parce que l'esprit de foi accompagnera tes paroles. Amen. Qu'il en soit ainsi. Dieu se plaît à nous répondre, bien-aimé. Dieu se plaît à nous répondre. Dieu ne nous répond pas sur le volume de nos paroles. Bien-aimé, le volume de tes paroles ne fait pas bouger Dieu. Peut-être je crois que non, si je prie pendant 10 heures de temps, même si c'est comment, Dieu va m'exaucer. Bien-aimé, tu vas dire ça aux hommes, ils vont être impressionnés.
Dis à un homme que j'ai prié pendant 10 heures de temps, non-stop. Il va dire, waouh, le frère, si est spirituel. Hein. C'est bien de le faire. Mais si tu le fais sans l'esprit de foi, sans la foi, tu entres dans les vaines paroles, le genre de paroles que les païens font, parce qu'ils n'ont pas de Père. Amen. Mais nous avons un Père. Et avec notre Père, nous entretenons une relation de foi. Voilà pourquoi notre prière est toujours exaucée. Quiconque demande reçoit. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas ça. Quiconque demande reçoit. Ne laisse pas Satan te faire croire le contraire. Jésus a dit, quiconque demande reçoit. Amen. Ce n'est pas le volume de nos paroles qui fait bouger le Seigneur. Non. C'est notre foi qui attire son attention. Amen. Rappelez-vous, un jour, Jésus était entouré. Il était dans un bain de foule. Et une femme est venue le toucher par derrière, le bord de son vêtement. La foi a attiré l'attention de Jésus. Et Jésus s'est mis à parler sur la femme. Qui m'a touché? Pourquoi? Parce que la foi attire toujours l'attention de Dieu. Bien aimé, nous pouvons être des milliards en train de prier en même temps. Dieu n'écoutera que la prière de ceux qui sont, la prière qui est faite. Dieu n'écoutera que des prières qui sont faites avec foi. Amen. Si dans 1 milliard de personnes, il n'y a que 2 personnes qui prient avec foi, ça veut dire que tous les autres, les plus de 9 milliards de prières là, 999 000 sont inutiles. C'est ce que la Bible appelle les vaines paroles. Et normalement, ce sont les païens qui doivent les proclamer. Parce qu'ils n'ont pas pour Dieu Père, ils n'ont pas pour Père Dieu, pour Père notre Créateur. Amen. Bien aimé, c'est la foi qui attire l'attention de Dieu. Ce n'est pas nos milliards de paroles. Dieu ne va pas bouger parce que tu as débité 5000 mots en 2 minutes. Non, 1000 fois non. Amen. Que dire? Croire et accepter ce que Dieu a dit. Ou encore, comment il veut dire ça? Croire et accepter que ce qu'il dit être à vous est réellement à vous. Et croire et accepter que ce qu'il dit est déjà accompli et agir en conséquence. Voilà en fait ce qu'est la foi. Amen. Donc, Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi se démontre, bien aimé. La foi, ce n'est pas, oh, j'ai la foi. On aime bien dire ça. La foi, ce n'est pas juste proclamer j'ai la foi, non. Si tu as la foi, où sont tes œuvres? La Bible dit qu'Abraham a été justifié par ses œuvres. On n'a pas lu ça dans la Bible. Abraham a été justifié par ses œuvres. Il y a les œuvres de la foi. Amen. Il y a les œuvres de la foi. Très important, bien aimé. N'oublions pas. J'ai envie de dire ceci. Si notre foi, ou encore, notre foi ne pourra jamais fonctionner si nous nous contentons seulement de croire ce que dit la Bible. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils ont cru que la foi fonctionne seulement lorsqu'on se contente de croire ce que Dieu a dit dans la Bible. C'est faux, hein? Il faut noter ça. Il faut écrire la partie là. Votre foi ne fonctionnera pas si vous vous contentez seulement de croire ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est faux, ça ne va pas fonctionner. Et c'est l'erreur que nous commettons. Nous essayons de croire ce que Dieu a dit dans sa parole, on s'arrête là. Ça ne marche pas, ce n'est pas ça la foi, bien aimé. Amen. Ce n'est pas ça la foi. Les gens vont dire, mais c'est alors quoi la foi? Si la foi, ce n'est pas se contenter de croire ce que Dieu dit dans la Bible ou dans sa parole, c'est donc quoi la foi? Je vais vous dire ce que c'est que la foi. La foi, ça commence par croire, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue par recevoir. Et ça ne s'arrête même pas à recevoir. Ça continue par parler. Amen. Parce que si tu as réellement cru
OK? Alors tu as reçu. Et si tu as reçu, la preuve que tu as reçu, c'est que tu parles. Amen. Parce que la foi est possessive, bien aimé. Je vais te donner l'exemple hier ou avant-hier du docteur Yonggi Cho. Et quand il a commencé son ministère, c'était après la guerre mondiale, etc. Nous connaissons un peu le contexte économique mondial à cette période. Tout était difficile, même avoir le vélo. Il fallait être un riche pour avoir le vélo. C'était pas n'importe qui avait le vélo. Et en tant que pasteur, il n'avait pas ça. Amen. Et un jour, il a demandé, il lui a exprimé ses besoins au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je veux le vélo, la table et la chaise. C'était ses besoins. Et la Bible dit que quoi? Que Dieu peut nous combler au point où nous ayons toujours un abondance après avoir satisfait ou couvert nos besoins. Amen. Et quand il a prié cette prière de la foi, parce qu'il a cru qu'il avait reçu, c'était facile pour lui de se tenir devant l'église et d'annoncer à la congrégation qu'il a le vélo, la table et la chaise. Amen. Les gens ne croyaient pas parce qu'ils n'avaient pas vu. Ils se sont dit non, peut-être alors notre pasteur a gardé ça à la maison avant de venir à l'église. Allons voir. Ça serait intéressant de voir enfin notre pasteur avec une table, une chaise et un vélo. Mais arrivé à la maison du docteur Yonggi Cho, il ne trouve rien de ce que le docteur a dit au pupitre. Il dit, mais docteur, où sont les choses que tu nous as annoncées? Docteur Yonggi Cho dit, je suis enceinte de toutes ces choses. Amen. Bien-aimé, la preuve que tu as cru, ou même que tu as reçu pour aller plus loin, c'est que tu parles. Amen. C'est que tu parles. C'est une dimension de la foi importante. Amen. Tu parles. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ouais, il n'a pas dit si tu crois que la montagne va se déplacer, elle va se déplacer. Non. La montagne ne se déplace pas parce que tu crois que ça va se déplacer. C'est faux. Voilà. J'ai a dit. La montagne ne se déplace pas parce que tu crois que ça va se déplacer. Nous, on aime bien ça. On dit non, je crois que la montagne va se déplacer. Je crois que la montagne va se déplacer. Par la grâce de Dieu, ça va se déplacer. Ça ne va pas se déplacer. Jésus n'a pas dit si tu crois que la montagne va se déplacer et si tu crois vraiment que ça va se déplacer, alors ça va se déplacer. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit si tu dis, voilà. Parce que la foi est active, la foi est possessive. La foi accompagnée des œuvres de la foi, de l'action. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de l'eau et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et crois que ce que tu dis arrive, tu verras la chose accomplie. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez toujours justifier votre croyance en ajoutant quelque chose. Ne dis pas que non, je crois, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Qui t'a dit ça? Si tu crois que je dis que je crois, c'est suffisant, tu mens. Ce n'est pas suffisant. J'ai dit, ce n'est pas suffisant. Amen. Parce que si croire était suffisant, Jésus devait dire, si tu crois que la montagne peut se déplacer, alors elle va se déplacer. Est-ce qu'on a dit ça comme ça? Non. Ça veut dire que croire n'est pas suffisant. Mais beaucoup de personnes, ce qu'ils appellent foi là, ils se sont limités à croire. Ils se sont arrêtés là. Et c'est là où leur foi s'arrête. Bien aimé, ta foi ne doit pas s'arrêter à croire. Parce que si tu ne t'arrêtes qu'à croire, tu as juste pris un pan de la foi. Ce n'est pas la totalité. Ça ne va pas fonctionner. Si ce n'est pas complet, alors ça ne marche pas. Ça commence par croire, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas à croire. Amen. Voilà. Rappelons-nous, nous parlons de la dimension de dire dans la réception. Amen. Nous recevons par la foi, c'est vrai. OK? On a établi ça. Que nous recevons par la foi. Mais la dimension dit nous aide à recevoir. Amen. Donc notre foi s'exprime aussi par nos paroles. Tout à l'heure, je disais que nous devons justifier notre croyance en ajoutant quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la foi. Et ces œuvres se démontrent soit par nos paroles, soit par nos actions.
Amen. Si ta foi n'est pas accompagnée de paroles ou d'actions, ce n'est pas la foi. Tu es seulement arrêté. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui voulait aller à l'université et il s'est arrêté au probatoire. Il s'est arrêté là-bas. Bien aimé, si tu t'arrêtes au probatoire, tu ne vas jamais entrer à l'université. Parce que le probatoire n'est pas la condition pour l'université. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est le baccalauréat. Bien aimé, tu vas me dire, mais mon prophète, je crois, c'est bien. Amen. C'est bien. C'est bien. En passant, Jacques a dit que tu crois que Dieu existe. Tu fais bien. Même les démons croient au ciel. Donc, croire n'est pas synonyme même de la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on juge la foi. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Il faut aller un peu plus loin. Ce n'est pas à ce niveau. Jacques dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Même les démons croient et ils tremblent. Vous voyez? C'est pas à ce niveau. Il ne faudrait pas arrêter à s'arrêter à dire, non, je crois que c'est bien de croire, mais ne t'arrête pas là. Amen. Tu vois pourquoi il dit que notre croyance doit toujours être justifiée par, par quelque chose. Si tu crois, comment tu démontres ta croyance? Amen. Il faut la démonstration. Là, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Vous voyez? La foi, ce n'est pas seulement l'assurance, c'est aussi la démonstration. Amen. Des fois, nous avons trop d'assurance, mais nous ne démontrons pas notre assurance. Et si nous ne démontrons pas notre assurance, notre foi ne fonctionnera pas. Parce que finalement, la chose qui fait fonctionner la foi, c'est la démonstration. Amen. C'est la démonstration. C'est la démonstration, bien aimé. Un jour, les apôtres se sont tenus à la porte de la belle Jean, acte chapitre 3. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, nous te donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont tenu le paralytique par la main. Pouf, il s'est tenu debout. Amen. Il faut l'œuvre de la foi. Il faut une action. Amen. Non, ce n'est pas comme ça que ce n'est que de cette manière que nous pouvons faire fonctionner notre foi. C'est bien de croire, mais ne t'arrête pas à croire. Parce qu'aucune montagne ne va se déplacer parce que tu as cru. Non. Amen. Parce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit si tu crois que la montagne peut sauter. Nous croyons trop. Maintenant, essayons un peu de dire maintenant. OK? Essayons maintenant de dire. On a trop cru. On a cru, on a cru, on a passé des années à croire. C'est bien. Maintenant, disons. Amen. Parce que s'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne notre foi, alors notre foi est morte. Si tu ne crois, si tu ne crois, si tu ne te contentes qu'à croire, ta foi est morte. Amen. Parce que la foi n'est pas seulement l'assurance, c'est aussi la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Si tu es plein d'assurance, comment tu démontres ton assurance? Quelqu'un qui est plein d'assurance, ça se démontre, bien aimé. Regardez, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été pleins d'assurance. Comment nous savons? Le même Pierre qui avait peur de témoigner de Christ devant les hommes, le même Pierre qui avait régné Jésus, lorsque cette assurance est venue en lui, il a démontré ça. Comment? En témoignant maintenant pour Jésus. C'est la preuve qu'il avait eu l'assurance. Bien aimé, ton assurance n'est pas authentique jusqu'à ce qu'elle soit démontrée. Parce que tout le monde peut dire j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Quelle est la preuve que tu as l'assurance? C'est facile de dire j'ai l'assurance. Amen. Quelle est la preuve? Les actions. Ça s'appelle les œuvres de la foi. Rappelons-nous, la Bible dit que Abraham a été justifié par les œuvres. Voilà. Amen, amen. Bien aimé, pour ce jour, pour ce matin, mon propos visait à montrer que il y a une partie dire dans la réception. Quand on parle de recevoir, il y a une dimension dire. On reçoit aussi en proclamant. On reçoit aussi en parlant. Amen. Et Dieu ne confirmera rien que nous ayons dit. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.